Bonjour, moi c'est Winders. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une petite pièce mécanique sous SolidWorks. Donc, sans plus tarder, je vais lancer mon SolidWorks, le logiciel de SolidWorks. Là, je viens de lancer le logiciel de SolidWorks. Il est justement en cours d'ouverture. Ça, c'est la version 2020 et puis 2021, c'est beaucoup plus récent et c'est accessible à tout le monde et facile à utiliser. Là, on va patienter un peu. Donc, le logiciel est en cours d'ouverture. Donc, l'objectif de notre projet d'aujourd'hui, c'est pour créer juste une pièce. Donc, on va pas faire l'assemblage ou la mise en plan de pièces, mais nous, on va créer une pièce. On clique ici. Donc, là, on est juste en face de notre interface du travail. Là, ici, comme vous voyez, c'est comme l'ordinateur, hein, donc on a plusieurs fonctions. Si on clique ici, on a plusieurs fonctions à faire les bossages à base de 3D, les esquisses, le marquage, ainsi de suite. Pour faire tout ça, il faut choisir les différents plans ici, hein. Plan de face, plan de dessous, plan de droite. Mais nous, on va choisir pour notre pièce, on va choisir plan de face. Si on remarque bien, ces plans est octogonal, au fait, il sera octogonal par rapport aux pièces que nous allons créer. Donc, il est en projection octogonale par rapport aux pièces que nous allons créer. On va faire une esquisse. Donc, notre esquisse sera octogonale plutôt par rapport à ces plans de face. Ici, dans notre esquisse, on va choisir ces rectangles parsemés. Donc, là, on va dessiner notre rectangle. Là, on a notre rectangle dessiné, on fait échappe. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les coter. Donc, ici, si vous remarquez, je dessinais ces rectangles sans tenir compte de l'origine, en fait. Parce qu'après, je vais vous montrer comment le mettre en relation, en fait, avec l'origine. Parce que toutes les pièces, lorsque on le conçoit, il doit être... on doit on doit les concevoir par rapport à son point d'origine, en fait, ou point de départ. Là, on fait la cotation intelligente. Par exemple, on veut que notre pièce fasse on veut que notre pièce chape cotation échappe. Voilà. On veut que notre pièce, par exemple, fasse les côtés, au fait, chaque côté fasse 50 mm. Donc, on clique sur OK. Et puis, à droite, alors, ça va être peu, hein. Comme je pas les souris, je travaille avec les claviers comme ça. Il faut trouver un peu une astuce, pardon. Il faut les coter. Oh là, quelle bêtise. Bon. Cotation intelligent. Donc, ici également, il doit faire 50.
On doit faire 50. On clique sur échappe. Donc ici, si on regarde, notre pièce va faire, notre pièce mécanique qu'on conçoit doit faire 50 mm de chaque côté. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste? Ce qui nous reste, c'est le mettre par rapport à son point d'origine, à ces points-là. Pour le faire, c'est très simple. On vient juste choisir ces points-là, on le déplace. On les déplace, on les met ici. Vous voyez ces points jaunes au fait qui apparaissent, ça veut dire qu'il est bien au fait par rapport à son point d'origine. Là, on laisse. Donc, clique sur échappe. Là, notre pièce, les voici. Maintenant, on peut le voir par rapport à un plan isométrique, par exemple. Enfin, sur un plan isométrique, il me donne ça. Si je le laisse à un plan normal, à un plan normal, au fait, c'est les plans qui nous permettent vraiment de bien dessiner les pièces. On a notre pièce de la manière suivante. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? C'est qu'on doit faire, on doit revenir sur le plan normal et la pièce. On clique, on fait une fonction qu'on appelle bossage extrudé, bossage base extrudé. C'est juste pour faire un cube au fait, parce que notre pièce mécanique sera sous forme d'un cube. On clique ici. Là, on a notre pièce. Ici, si on clique, on peut justement... Ici, on a une valeur par défaut qui est de 10 mm en fait. C'est par rapport à l'épaisseur de notre cube. On peut soit agrandir, comme ça. Vous voyez, les valeurs changent. Maintenant, on a 58 mm. Voilà. Mais nous, on va choisir 50 mm en fait. Ce sont des valeurs indiquées par rapport à notre cahier des charges. Et on peut changer directement ici. Donc, on va marquer 50. On va marquer 50. Il y a plusieurs manières de le faire. On peut le faire en borne, jusqu'à un sommet, jusqu'à la surface. Mais aujourd'hui, comme on commence, on va cliquer sur borne. Et puis, on va valider. Là, voici maintenant, on a notre cube. On peut les mettre, par exemple, en plan isométrique. C'est présent de la manière suivante. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit essayer de faire un trou là. Donc, on clique là. On peut revenir ici. Plan normal. Plan normal, ça correspond à son plan des faces, quoi. C'est un plan des faces, quoi, pour bien voir. Donc, ici, on a notre plan normal qui nous permet justement de bien concevoir notre produit. Là, on revient, on va faire une nouvelle esquisse. Cette fois-ci, on va plus choisir le rectangle, on va choisir les cercles parce qu'on va faire un trou. Donc là, on fait notre cercle. Ici, on fait notre cercle sans tenir compte. On ne le code pas au fait parce qu'on va le faire après. On a juste conçu les cercles. Il faut commencer maintenant à les coder. On clique ici. Ici, on va coder notre pièce de 20 mm. Donc, notre pièce mécanique aura 20 mm. Notre cercle là aura 20 mm de diamètre au fait. Donc, il y a 20 mm de diamètre d'épaisseur. Du côté supérieur, donc on clique ici au niveau du cercle, on clique encore là et puis on les déplace. Il va faire comme
Le pièce est de 50 mm de chaque côté. Son côté supérieur gauche, par exemple, doit faire en horizontal, doit faire 25. Il fait donc 25 mm. Et en horizontal, il va faire également 25 mm. Donc, on a cliqué les cercles et puis les côtés du cube, et puis on a remonté pour signaler au fait sa cotation en fait. 25 mm. On valide. Là, du coup, comme vous voyez, il devient noir en fait. S'il est noir, ça veut dire que c'est bon. On a bien coté. S'il est en bleu, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau des cotations. Donc là, en bleu comme ça, il est bien coté en fait. Notre cercle qu'on a fait, il est bien coté. Mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On peut regarder ça sur son plan isométrique. En plan isométrique, ça donne ça. Et l'autre fonction, on a fait ces cercles, il faut enlever maintenant le matière des cercles. Et ces cercles, en fait, il faut faire un trou. Pour faire un trou, il faut revenir sur cette fonction. On clique ici, enlèvement des matières extrudées. Là, il nous propose, nous, on va pas choisir on va pas choisir bord, on va choisir à travers tout. Donc, ça veut dire que lui-même, il va calculer, au fait. Soit nous, on devrait les calculer, mais lui-même, il calcule lorsque on choisit, au fait, en travers tout, des 50 mm là, lui-même, il va calculer là où on doit enlever normalement notre matière. Parce qu'on ne peut pas dépasser, au fait, les trous. Les trous là, il va enlever le matière par rapport au volume, au fait, du cube, qui est de 50 mm. Donc, l'enlèvement, au fait, de ces matières, il va les calculer et l'enlever à travers chaque côté, au fait, du cube. Donc, ici, on valide. On voit que ici, il y a un trou. Il y a un trou qui va jusqu'à l'autre côté. Si on revient en plan normal, on voit vraiment les trous. Donc, ça s'est présenté de cette manière-là. En vue isométrique, on a notre pièce de cette manière. Maintenant, on va faire encore un autre trou ici. On sélectionne ces côtés-là, où on peut soit utiliser ça, ces différents côtés, plan de dessous, plan de droite, parce que lui, il nous informe directement, ou soit on choisit directement plan de dessous. Ici, on choisit directement notre plan ici à travers le cube. Donc, les différents plans, en fait, c'est ça, en fait. Donc, ici, on clique ici. On revient. C'est un plan normal pour travailler. Donc, là, du coup, on a ça au niveau du plan normal. On va créer maintenant une nouvelle esquisse. On clique esquisse. On va faire quoi? On va faire un cercle. On va les dessiner. Là, on a dessiné notre cercle. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à les côtés. Donc, on va coter notre cercle. Ici, il aura toujours une épaisseur de 20 mm. Pardon, diamètre de 20 mm. Et puis, son côté supérieur doit de 25 mm. Et en horizontal, ici, on aura également
25 mm. On voit que c'est tout noir, nos cotations sont tout noires. Ça veut dire qu'on a bien coté, donc il n'y a pas d'erreur au fait. Donc il n'y a pas de faute, il n'y a pas d'erreur. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut enlever les matières. On répare au niveau de fonction, on fait enlèvement de matière, on clique ici, enlèvement de matière extrude 2. Il revient toujours. Nous, on va choisir à travers tout. Donc, il va enlever la matière à travers tout. On clique sur OK, on le valide. Là, il a enlevé le matière, en fait. On peut le voir sur sa vie isométrique. Là, c'est en 3-2. Donc, vie isométrique. On a notre pièce. On a les trous de chaque côté. On a les trous ici. On a un trou là. Donc, veuillez abonnez-vous. Abonnez-vous sur ma chaîne Winders Automation. Vous ne serez pas déçus. Vous allez apprendre beaucoup plus la programmation et la partie de la conception mécanique, la lecture de plans mécaniques. Donc ici on fait un peu de tout quoi. Donc ça permet ici je vous montre juste les différents plans au fait de la pièce. Donc pour bien voir comment il se présente. Comment il se présente. Donc là ça permet de bien voir vraiment les différents côtés de notre pièce derrière. Là c'est son plan de derrière au fait. On voit les différents côtés au fait de la pièce, les différents côtés pour bien voir notre pièce, la manière dont on l'a conçu également. Donc abonnez-vous sur ma chaîne, partagez, likez, commentez. Donc c'est vraiment un bon exercice en fait pour commencer. Donc là on a fait notre pièce. Donc on peut revenir sur sa vie isométrique. Donc par rapport à sa vie isométrique, notre pièce mécanique, c'est comme ça. Donc abonnez-vous, je vous aime bien, protégez-vous, le Covid existe toujours, protégez-vous. Je vous souhaite à la prochaine occasion.